la séquence précédente, nous avons vu la notion de variable et l'instruction d'affectation. Dans la séquence qui vient, nous allons écrire notre premier script Python et nous allons utiliser notamment deux nouvelles instructions, print et input. Je vous donne rendez-vous dans notre environnement PyCharm. À tout de suite. Nous voilà de nouveau dans PyCharm, mais cette fois nous n'allons pas utiliser la console comme moyen de communiquer avec l'interprète Python, mais créer un nouveau projet. Donnons-lui un nom. Nous allons dans ce projet rajouter un nouveau fichier, donc Python. À ce stade, écrire un programme complet, une application complète serait un peu trop difficile. Nous allons nous contenter d'une application qui, étant donné le rayon d'un disque, nous calcule l'aire et la circonférence de ce disque. Nous commençons par une instruction d'affectation où nous choisissons la variable rayon à laquelle nous affectons la valeur 5. Puis nous calculons la circonférence, qui est donc égale à 3,14, donc une valeur approchée de pi, fois 2 fois le rayon. Et l'aire, qui est égal à 3,14, multiplié par le rayon au carré. Voilà, notre script est écrit. Nous allons sauvegarder notre script en l'appelant disque.py. À ce stade, nous voyons que notre script n'a toujours pas été exécuté. Nous pouvons l'exécuter en choisissant Run dans le module Run. L'exécution lance une console Python et nous voyons ici qu'il y a visiblement une erreur que l'interprète souligne. Effectivement, ici, dans cette expression, nous voyons qu'il manque un multiplié que je rajoute. Puis nous pouvons exécuter à nouveau notre programme. Cette fois, le code s'exécute, il n'y a pas d'erreur. Nous pouvons voir ça puisque le code de sortie du script est 0. Toutefois, nous ne voyons ni la circonférence de notre disque, ni l'aire. Pour communiquer les résultats, nous devons utiliser l'instruction print qui va afficher à l'écran, en l'occurrence sur la console, la valeur du cercle, de la circonférence et de l'aire. Nous avons donc nos deux résultats, ici, dans la console, et le script se termine. Revenons à notre programme. Ici, nous avons calculé la circonférence et l'aire d'un disque de rayon 5. En général, lorsqu'on écrit un programme, il est censé pouvoir traiter un certain nombre de cas différents avec des données différentes. Ici, il serait intéressant de pouvoir calculer la circonférence et l'aire d'un disque dont le rayon n'est pas seulement 5. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction input qui va nous permettre de récupérer une valeur saisie au clavier. Avant d'utiliser notre programme, utilisons une console en mode interactif pour voir un peu comment fonctionne l'instruction input. Input interrompt le programme en cours et attend que l'utilisateur rentre une valeur. Si je rentre 5.0, la valeur de mon rayon tout à l'heure,
On voit que Python me répond 5, mais sous forme de chaîne de caractères. En effet, en Python 3, la fonction input retourne toujours une chaîne de caractères. Nous allons donc utiliser la fonction float associée à la fonction input pour pouvoir obtenir effectivement un flottant. Testons cela dans notre code. Nous exécutons. L'interprète s'est arrêté et attend que j'entre une valeur. Une fois cette valeur entrée, le programme continue, calcule la circonférence et l'aire et affiche mes deux valeurs, comme précédemment. Toutefois, on se rend compte que lorsque le programme s'interrompt et qu'il n'écrit rien, l'utilisateur peut se demander qu'est-ce que le programme attend. Si on regarde l'aide fournie à propos de la fonction input, on constate que le input peut prendre un argument et cet argument, le prompt, sera écrit avant que le programme ne s'interrompe. Testons cela. Effectivement, le input affiche la chaîne de caractères passée en argument, puis attend qu'on tape quelque chose. Nous allons pouvoir tester cela dans notre script. Voilà. Effectivement, le message est plus clair et on peut rentrer la valeur de notre rayon. Comme nous avons demandé l'aide à propos de la fonction input, nous pouvons aussi, dans une console, demander l'aide de la fonction print. On constate que la fonction print peut être utilisée de façon assez complète avec un certain nombre de valeurs séparées par des virgules, un argument qui s'appelle sep, qui va être le séparateur entre les différentes valeurs affichées, en l'occurrence la valeur par défaut ici est l'espace, un argument end qui est le caractère qui sera affiché à la fin du print, ici un retour à la ligne, et d'autres paramètres encore que pour l'instant nous pouvons ignorer. Nous allons donc profiter de la possibilité qu'offre print d'afficher plusieurs valeurs pour améliorer l'affichage de notre script. Voyons cela. Print, ici nous allons donc dire qu'il s'agit de la circonférence. Et nous allons utiliser un deuxième print pour afficher l'aire. Nous en profitons pour aligner les deux points. Voilà, notre affichage est plus joli que tout à l'heure. Nous avons entré le rayon et obtenu la circonférence et l'aire de notre disque. Nous venons d'écrire notre premier script Python. Nous avons notamment utilisé la fonction input pour que l'utilisateur puisse entrer des données à notre script et la fonction print qui permet au script en retour d'afficher les résultats sur l'écran. À la prochaine séquence, nous allons utiliser un outil Python Tutor pour dérouler nos scripts pas à pas et bien comprendre ce qui se passe. À bientôt.